Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 18 novembre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Dans la deuxième vidéo qui sortira tout à l'heure, j'analyserai Akash, AKT. Du coup, je remets en jeu INJ contre BNB. C'est à vous de choisir dans les commentaires pour la prochaine analyse de demain. Si vous souhaitez voir INJ ou BNB. Également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser parce que AKT, je l'ai choisi dans les commentaires. Également, je vous rappelle, c'est l'avant-dernier jour pour participer au concours que j'ai organisé avec BitGet. Il y a 1500 USDT à gagner. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur la page que vous voyez actuellement. Vous cliquez ici sur concours BitGet. Ça prend 1 minute et c'est gratuit. Tout le monde peut participer. Il suffit juste de s'inscrire via notre lien partenaire. C'est ce premier lien juste ici. Vous cliquez sur ce lien. Ensuite, vous cliquez sur participer. Juste là. Ok, il y a un tout petit bug, c'est pas grave. Créer un compte. Hop, et ensuite vous mettez votre mail, password et vous faites créer un compte. Ok. Une fois que c'est fait, vous avez juste à revenir sur le formulaire. Vous mettez votre mail, votre identifiant BitGet. Donc c'est écrit UID sur votre tableau de bord. Vous prenez le chiffre qui est écrit après UID. C'est important, c'est composé uniquement de chiffres. Ne mettez pas le BG user, ça ne marchera pas. Il faut absolument le UID. Ensuite, si vous avez validé le KYC et déposé des fonds sur BitGet, je vous rajoute 500 USDT, donc 1000 USDT à la base et 500 USDT si vous avez validé le KYC. Ensuite, vous cliquez sur oui ou non si vous avez fait le KYC et déposé des fonds, vous faites envoyer et votre participation est prise en compte et je fais le tirage au sort demain soir ou au plus tard mercredi matin pour les retardataires, comme ça les laissera le temps de participer également le mardi. En tout cas, bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Alors du coup, pour revenir sur Bitcoin, pour le moment, toujours haussier, de toute façon pour moi ça restera toujours haussier. Pour le moment, maintenant la question c'est de se poser, est-ce qu'on est dans un bull run similaire à 2017 ou à 2021 ou à un bull run qui est complètement différent, car le bull run de 2021 était très agressif, qui a offert quasiment très peu de retracement. Ça a été du up only pendant à peu près 3, 4, voire même 5 mois. C'était assez énorme. 2017, c'était un bull market un peu plus... comment dirais-je, soft, dans le sens où ça montait fort, mais il y avait plus souvent des corrections. Et les corrections, très souvent, revenaient sur 38,2. Enfin, c'est même pas très souvent, c'est tout le temps, toutes les corrections qu'on a eues, à part une seule, est revenue retracée à 38,2. Du mouvement entier, pour le coup. Mais voilà, donc on peut pas encore répondre à la question d'est-ce que c'est plutôt du 2021, du 2017. Bon, je pense qu'à terme, le Bitcoin va plus se rapprocher des indices. Ça restera un actif très nerveux parce qu'il est beaucoup moins capitalisé. Mais au vu des ETF, je vois pas les institutions qui ont investi dans les ETF Bitcoin massivement sur cette impulsion ici, on le voit avec du volume record, vendre leurs ETF toutes les 3 minutes. Je pense qu'ils sont dans une optique de les garder et c'est ce qui fera que quand il y aura des corrections, ce sera pas... Enfin, on pourrait s'attendre à ce que ce soit pas du tout droit et puis d'un coup, bam, c'est fini, on repart en bear market. Pour moi, maintenant, il y a plus de probabilité avec ce facteur qu'on rentre dans quelque chose d'un peu plus soutenu dans le temps et qu'il y ait des dips, mais que ce soit des dips qui soient soutenus et qu'on puisse monter tranquillement, mais sûrement. C'est un peu l'idée que j'ai pour l'instant. Maintenant, au niveau du prix, ici, pour l'instant, il n'y a toujours rien de baissier. Maintenant, on voit que le Bitcoin a fait ce qu'on appelle une candle range, c'est-à-dire que le prix est coincé entre cette bougie depuis plusieurs jours et c'est ce qui fait que tous ceux qui sont en train de trader depuis le 13 novembre, donc mercredi dernier, donc les shorts sont en train de mettre leur stop ici, hop, et ceux qui sont en train de long sont en train de mettre leur stop ici. Et c'est ce qui fait que cette zone va être nettoyée avant de prendre la vraie direction, probablement. C'est-à-dire que si la direction est haussière, si la direction est haussière, il y a 2 scénarios possibles. Le premier, c'est la prise de stop, qui vient juste liquider tous ceux qui sont rentrés longues. Et en fait, on viendra combler ce qu'on appelle ici une FVG. Donc en fait, c'est un gap ici, d'une bougie vectorielle. Bougie vectorielle, c'est quoi? C'est une bougie qui a beaucoup plus de volume que les bougies précédentes. Ici, on voit que cette bougie, elle a beaucoup plus de volume que ce qui s'est passé avant. Donc ça, c'est très probable qu'on y revienne. Ok, c'est très 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 probable. Il y a très peu de probabilité de ne pas revenir entre 82 000 et 85 000. À un moment donné, quand on peut pas savoir, mais à un moment donné, on va y revenir. L'idée, c'est de se dire qu'on va y revenir, comment dirais-je, probablement avant la prochaine impulsion haussière, ok? Parce que ça permettrait de nettoyer un petit peu ceux qui ont acheté sur les contrats dérivés pour poursuivre. Mais dans le pire des cas, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que ça changera rien à la tendance, le marché continuera de monter derrière très très probablement. La deuxième possibilité pour s'extraire de ce range, c'est simplement de ne pas aller chercher cette zone d'imbalance, donc d'inefficience, FVG, et simplement de continuer, de faire le break comme si de rien n'était. Maintenant, plus
on monte comme ça sans prendre de stop, plus on accumule des gens dans le train. Et à un moment donné, le nettoyage sera violent, ok? Parce que un marché ne peut pas faire gagner tout le monde et laisser tout le monde à bord du train. À un moment donné, on décharge le train avant de repartir, ok? Et là, le train, on le décharge pas du tout. C'est-à-dire que si on regarde bien, le prix, il monte, il consolide, il laisse toutes les candles intactes, il monte, il consolide et il laisse toutes les candles intactes. C'est ce qui fait que ici, on est en train de former des tonnes de buy stop, de sell stop, pardon. Donc des stops d'acheteurs qui vont s'exécuter à un moment donné. Et pour de gros poissons, le marché, si vous voulez, c'est un échange d'offres et de demandes. Et là, il y a plein de gros poissons qui doivent trouver de l'intérêt à mettre des ordres ici pour racheter des positions en cas de nettoyage. Parce qu'en fait, si jamais le marché baisse un peu, il y a plein de sell stop qui vont s'activer, donc des liquidations d'acheteurs et des stop loss d'acheteurs. Et ça va déclencher des ventes et ça permettra à de gros poissons de racheter ce volume ici afin d'aller chercher un petit peu plus haut. Exemple, ça vous pouvez le voir en 1 minute ou en 1 heure tout le temps, mais je vous le montre en 1 heure. Par exemple, ici ce week-end, on a créé une grosse zone de stop ici, un prix accumulé pendant plusieurs heures, même quasiment une journée entière sous ce lot. On est venu prendre ce lot et c'est ici où on a une vector candle, donc c'est ici où on exécute plus de volume que les sessions précédentes, que les bougies précédentes, et c'est ici que le marché redonne une impulsion. Parce que là, sur du court terme, on a pu prendre les stop-loss des gens qui s'étaient positionnés sous ce lot. Et pour revenir en horaire, alors, première des choses qu'on voit, c'est que le Bitcoin rentre dans une contraction. Ça, on peut le voir. C'est-à-dire qu'on forme des creux ascendants et on forme des sommets descendants. Donc, on peut ici former une sorte de triangle, qui est une structure de compression qui va donner lieu à un mouvement impulsif. Si ce mouvement est soutenu, ce sera un breakout et une accélération haussière. Je pense plus qu'il y a de chances de faire le breakout personnellement haussier. Si jamais ce n'est pas soutenu, on va se retrouver avec un Bitcoin simplement qui va faire un piège et ensuite nettoyer. On va d'abord faire croire aux gens qu'on y va, donc on va récupérer ce sommet probablement, et c'est après la récupération de ce sommet qui est ce qu'on appelle le Previous Weekly High. Ok. Donc Previous Weekly High, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le sommet de la semaine précédente, et tous les traders vont mettre leur stop loss au-dessus de ce sommet. Tous ceux qui ont shorté, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, Previous Weekly High. On va d'abord venir liquider ce Previous Weekly High et ensuite on aura une impulsion baissière qui viendra récupérer les 85 000. Si jamais il y a une impulsion baissière ici, après la prise de ce sommet, le signal c'est une trace, c'est ce genre de mouvement qui laisse une trace. Ok. Si par exemple on vient ici, ça breakout, tout le monde est en mode euphorique et au final on fait une trace comme ça, comme on a fait ici, là il faudra s'attendre à un nettoyage sous tous ces lots ici. Est-ce qu'encore une fois c'est dramatique? Non. C'est juste qu'à un moment donné, quand on tire, bah à un moment donné, il faut nettoyer. Et on peut voir sur les contrats dérivés que là, les gens commencent à être un petit peu excités dans ces niveaux de prix, puisque les fundings montent beaucoup, et on voit qu'on liquide de moins en moins de vendeurs. Donc je ne serais pas étonné si on va liquider ces vendeurs, juste à l'approche des 100K, comme ça tout le monde est convaincu qu'on va à 100 000, et ensuite on a le mouvement correctif qui vient juste en fait récupérer tous les stops des acheteurs, et là on y va à 100K. De toute façon, pour moi, 100K, on va y aller. Hein. Vous vous souvenez, toutes les attaques baissières sous 100 000 sont des pièges. Parce que là, il y a clairement de l'intérêt pour des institutions, des exchanges, etc., qu'on aille taper les 100 000. Parce que les 100 000, ça va ouvrir les portes à plein de nouveaux investisseurs. Tout le monde va parler du Bitcoin, tout le monde va vouloir investir dedans et ça va ramener énormément d'argent sur le marché. Et pour des institutions qui ont accumulé énormément dans cette phase ici, là, elles ont tout intérêt, et on voit que le prix a parfaitement défendu en cette phase d'accumulation, elles ont tout intérêt à ce qu'on aille chercher au-dessus des 100 000 pour commencer à prendre des bénéfices. Tant qu'on n'est pas à 100 000, les gens, ça les intéresse pas le Bitcoin. Parce qu'une fois qu'on pète les 100 000, la barre psycho des 100 000, là, les gens vont se projeter sur du 200, 300, 500, 1 million. Et c'est à ce moment-là où l'euphorie va commencer à prendre place. Ok. Et voilà un petit peu les points d'intérêt que vous devez surveiller. Également, quand je vois le prix en horaire, pour moi, la chose la plus probable aujourd'hui, c'est d'aller chercher cette zone de stop, puisqu'on a 2 sommets daily, même 3 maintenant probablement, je mets notre indicateur des sommets. 1, 2, 3 sommets daily, ouais. Donc on a un énorme point d'intérêt aujourd'hui pour défoncer les shorts de ce week-end à 91 948. Et quel est le signal qui me l'indique qu'on va aller chercher ça? Tant que la dernière inefficience ici est intacte, et on voit que le marché est venu mécher dedans, ici, tant que cette inefficience est intacte, à mon avis, le prix va aller se faire les 91 900. Si on perd cette petite zone d'impulsion ici, là, il y a des chances de éventuellement retourner plus bas. Et à ce moment-là, bah, peut-être de faire la résolution au sud. Mais ça m'étonnerait, c'est pas souvent ce que fait Bitcoin. Hein. Souvent, Bitcoin piège plus les acheteurs dans des mouvements aussi avant d'aller nettoyer le prix. Donc bon,
Je me dirais que là, on peut aller facilement chercher des 91 800 aujourd'hui. Et puis, le previous weekly high, et là, on sera fixé sur, OK, est-ce qu'on accepte? Si on accepte, go les 100K. Par contre, si on n'accepte pas, et c'est ce que je vous dis, surveillez bien, s'il y a une trace comme ça, c'est que le marché va essayer d'aller récupérer ce plus bas. Et on pourrait parler aussi du previous weekly low, je sais pas où est-ce qu'il est. Ouais, non, il est beaucoup. Ouais, c'est le plus bas de lundi, donc il est trop bas. On peut pas regarder, on peut le regarder, mais ça sert à rien, il est beaucoup plus bas ici. C'est pas hyper intéressant. Donc voilà, ça reste du range de la contraction, mais il y aura probablement un piège à la résolution, et il faudra faire attention. Hein. Dans l'idée, ce serait mieux de faire un piège baissier direct comme ça, boum, on y va. Mais très souvent, voilà, Bitcoin, si je vous remontre un exemple, après j'irai sur Ethereum, c'était à la release des ETF. Par exemple, ici, vous voyez, on a pareil, une contraction, on nous a fait le gros piège, bam, la trace, et on est venu récupérer tous les stops ici. C'est une pattern que souvent fait le prix, on pouvait regarder ça en 1 minute, 1 heure, daily, là ça commence à se former en 1 heure, c'est pour ça que j'en parle, mais autant on peut simplement breaker et y aller, et laisser tous ces stops pour plus tard, mais en gros on retarde l'inévitable qui sera la prise de stop là, de tous ces lots à un moment donné, très probablement. Mais je rappelle que c'est haussier, et toutes les attaques baissières, tant qu'on n'a pas tapé 100K, sont des pièges, très probablement. Et on voit aussi la décorrélation avec le Nasdaq. Hein, on voit les indices américains qui vendredi se sont fait éclater. Bitcoin n'a pas du tout suivi ce mouvement. Là, on commence à pas mal diverger où le Bitcoin monte et le Nasdaq descend. Le Nasdaq est dans une zone intéressante pour essayer de se reprendre. Je ferai un point cette semaine sur le Nasdaq. Mais si jamais il se reprend pas, il ira encore un petit peu plus bas. Et à ce moment-là, il faudra voir comment réagit Bitcoin. Mais là, on commence à avoir de grosses divergences où même les indices américains sont en train de corriger. Une chose que ne fait pas le Bitcoin, qui peut indiquer que ça arrivera peut-être un petit peu plus tard. Mais encore une fois, je rappelle que cette correction, si elle arrive, sera un piège avant d'aller chercher les 100 000. Pour revenir sur ETH, alors, Ethereum, pour le moment, il a un peu corrigé, entre guillemets, il a retracé, il est encore un peu plus faible que Bitcoin, c'est pas non plus la fin du monde. Ce qu'on peut noter, et ce qui est intéressant néanmoins, c'est ici qu'on travaille cette zone d'imbalance. Et on voit que le marché la travaille parfaitement, tant que le seuil médian est maintenu, donc c'est ces petits pointillés ici, l'objectif, c'est d'essayer de relancer une jambe haussière. Maintenant, ce qu'il faut comprendre sur ETH, c'est que pour moi, on est simplement dans un pullback avant une accélération. J'ai jamais vu ça, honnêtement, je vous le dis, je suis dans la crypto depuis 2016. ETH, j'ai entendu parler fin 2016, début 2017, à l'époque, c'était autour des 6 $, 8 $, un truc comme ça. Et j'ai jamais vu les gens être autant persuadés que Ethereum est mort et ne fera rien. Et je vous le dis honnêtement, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Même en 2020, quand ETH se faisait défoncer contre Bitcoin, j'ai pas vu ça. Et là, c'est un truc incroyable. Encore la psychologie humaine, c'est un truc de fou parce qu'on a des ETF. On a de l'argent qui commence à rentrer sur ces ETF. On a BlackRock qui, pour l'instant, ne propose pas d'ETF Solana. Alors peut-être que ça viendra. Et ça viendra très probablement. Mais BlackRock a un ETF Ethereum. C'est que les mecs, quand même, estiment qu'Ether a du potentiel. S'ils estimaient qu'Ethereum est mort, ils ne feraient pas d'ETF Ethereum. Les gars, on parle de BlackRock. C'est pas les premiers débiles du coin. Non, c'est des mecs qui contrôlent les marchés depuis des décennies. Je dirais depuis la crise de 2008. C'est l'un les fonds les plus puissants au monde. Ne vous inquiétez pas que s'ils proposent un ETF Ethereum, c'est pas pour rien. Et qu'on commence à voir que psychologiquement, en plus avec des structures haussières, c'est fou, parce que encore les gens ici sont en train de nous dire Ethereum va tout casser. Il y a des structures baissières. Là, on fait des structures haussières. Il n'y a plus personne qui croit à Ethereum. Enfin, pour moi, c'est un truc de fou, la psychologie. Et je pense que les gens vont se réveiller quand Ether sera à plus de 5000 balles. Ça, c'est ma conviction. Je pense que Ether sera à 5000 balles dans quelques semaines. Et là, pour moi, les gens sont en train de dormir. On est en train de leur montrer de l'Ether qui fait des structures haussières. Et les gens se disent, non, mais c'est mort. Solana, ça fait mieux. Ok, certes, il y a des projets qui font mieux, très probablement. Mais n'oubliez pas qu'Ethereum, c'est là depuis 2017. Ça a survécu à 2 bear markets. Ça a survécu à market de 2017, de 2021 et à celui-ci, donc 3 bear markets en réalité. 2 bear markets, j'abuse. Et c'est en train de commencer le 3e cycle haussier pour Ether. Et le truc est toujours là. Et si vous regardez bien, on fait exactement la même chose qu'on a fait au précédent cycle. C'est-à-dire que Bitcoin, il était déjà à 28 000 $. Ether, il n'était pas encore à son ATH, il était genre à 600, 700 balles si vous faites une comparaison des cycles. Si on fait ça pour s'amuser un petit peu rapidement. BTC USDT, si on regarde un peu les gars, si on fait un petit peu a posteriori, on regarde, attendez, je le mets sur une échelle de prix différente aussi, parce que ça c'est hyper important, il faut bien comprendre ça. Pour moi, il ne faut pas tomber dans le piège, je pense vraiment qu'Ether va performer.
si vous regardez bien, on compare avec le cycle précédent. Là, vous avez le BTC, regardez le Bitcoin, ce qu'il faisait. Le Bitcoin, ici, il avait déjà fait un ATH. Il était dans cette phase méga haussière, regardez. Hein. On était déjà, regardez ma souris, on était déjà à 28 000. On était même déjà à 37 000. Regardez où est-ce qu'il était Ethereum. Ethereum, il était à 900 balles. Son ATH, il était à 1500. Et même là, à l'époque, les gens ne disaient pas qu'Ether était mort. Et pour vous donner un ordre d'idée, regardez encore mieux. Bitcoin était à 25 000, il était en ATH. Ether, il était à 600 balles. Son ATH, il est à 1400. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est monté encore plus haut. Et c'est ça le truc de fou. Moi, je comprends pas. Mais après, encore une fois, c'est la psychologie humaine. On a des ETF sur Ethereum. On a les plus grosses institutions du monde qui vont pouvoir investir dedans. Les boîtes américaines. Les boîtes du monde entier. Parce que quand vous avez un ETF qui est validé aux États-Unis, il y a toutes les boîtes du monde qui peuvent investir dedans. Parce que les États-Unis, c'est le pays qui est le plus trust, entre guillemets. Donc, quand les États-Unis acceptent quelque chose, le monde entier peut aller dessus. À l'époque, je suis désolé, mais regardez. Sur la phase où Bitcoin est passé de 3 000 à 14 000, Ethereum n'a même pas retracé 38,2. On est passé de 100 balles à 330 balles. Alors qu'à ce cycle, on a retracé en zone de rechargement de short. C'est-à-dire que ce retracement était beaucoup plus fort que ce qu'on a eu ici. Et là, on est plus haut que ce qu'on ne l'était au cycle précédent. OK? Parce que Bitcoin, là, il est au-dessus de son ATH. Ici, il était aussi au-dessus de son ATH. Et Ethereum était encore un peu au même endroit, on va dire. Mais cette phase de pump, ici, est beaucoup plus forte. Et également, dire que Ethereum est mort, alors que ici, qui a surperformé qui? Regardez bien, Ethereum a fait un creux ascendant ici. Bitcoin avait fait un plus bas sur le crack FTX. Ethereum n'a pas fait de plus bas sur le crack FTX. Donc oui, Ether est plus faible. Mais de là à dire Ethereum est mort, Ethereum ne fera pas de sommet ou Ethereum ne va pas performer, pour moi, c'est une énorme erreur. Et ça prouve que là, psychologiquement, on est en train de taper. Là, psychologiquement, ça commence à faire mal. Et ça ne se voit pas sur ETH-USDT, mais sur ETH-BTC, ça commence à se voir. Et là, les gens n'en peuvent plus. Et pour moi, on est très proche de zone de bottom ici. Donc, encore une fois, techniquement, on est proche d'un bottom. Et là, psychologiquement, je peux dire qu'on est dans une phase de bottom. Parce que c'est bon, les gens en ont marre. Et ça, c'est intéressant. OK? Et pareil, je vous avais montré, mais si on regarde les baleines chez Bitfinex, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Ah, j'ai plus le... Attendez, je l'ai peut-être ici. Non. C'est pas grave, on va le mettre. Hein. Mais je vous avais montré qu'est-ce qu'elles sont en train de faire. Les baleines de chez Bitfinex, elles sont en train d'ouvrir des longs massifs. Pendant que les gens sont en train de se dire ETH-BTC, c'est mort. Enfin, ETH, c'est mort. Alors que ETH-BTC, chez Bitfinex, il n'y a pas un record, mais les mecs ont augmenté leur long comme des fous depuis fin juillet, début août. Donc ça, c'est ce qui indique que Ethereum, à un moment donné, il va se réveiller. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Et c'est intéressant de voir que psychologiquement, les gens n'y croient plus. Donc ça, c'est positif. Pour moi, c'est hyper positif. Et du coup, pour revenir sur ETH ici, d'un point de vue prix, on pull back dans la première imbalance qu'on trouve. Pour l'instant, ça tient. Si jamais ça ne tient pas, si jamais Bitcoin va chercher sous les 85 000 pour liquider la petite zone de stop qu'on est en train de créer, Ethereum viendra probablement chercher le point de cassure et ce sera une zone exceptionnelle. C'est-à-dire que ce point de breakout ici, si on y revient, autour des 2800, c'est un point d'entrée exceptionnel. C'est vraiment un point d'entrée exceptionnel en swing pour aller capturer plus haut. Et très rapidement, l'objectif, ce sera les 4000 et les 4100 et très rapidement dans la foulée 4900. Mais pour moi, clairement, cette structure haussière, tant qu'elle n'est pas réintégrée, devrait nous propulser très rapidement vers une accélération d'Ethereum. Et je pense que c'est là où les gens vont se réveiller et vont se dire « Putain, c'était tellement obvious qu'en fait, Ethereum performe que nous, on était en train de dormir en se disant « Est-ce qu'il est mort ?» Alors que le truc va pouvoir offrir probablement une accélération assez importante. En tout cas, c'est mon avis. Et quand je vois que les gens psychologiquement n'y croient plus, ça me conforte un peu dans cette idée. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire également. Ça récompense le travail qui est fourni. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants. Vous pouvez rejoindre le copy trading et on vous prépare des stratégies de malade sur ce bull run. Ça arrive bientôt.
Donc pour ceux qui veulent rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à regarder cette vidéo, configurer le copy trading, j'explique tout dedans, ça va vous prendre 10 minutes, 15 minutes grand maximum et vous aurez accès au copy trading et ensuite les trades s'exécutent automatiquement sur votre compte. D'ailleurs, en parlant copy trading, on a les résultats encore qui ont été publiés, les stratégies LIM qui ont encore enchaîné les TP, même ce week-end, elles ont encore enchaîné les TP, et les stratégies SPT qui continuent de tourner et qui essayent justement de se positionner pour capturer des gros mouvements et tout exploser. Eux, c'est ça leur but, c'est-à-dire qu'elles prennent des mini-pertes, elles enchaînent les mini-pertes, mais quand il y a un mouvement, un décalage du prix, elles explosent tout et là, elles capturent tout le mouvement et elles récupèrent toutes les mini-pertes, plus elles explosent en termes de gains. Vous avez les backtests ici, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur les stratégies SPT et qui enchaînent les mini-pertes et qui comprennent pas. Par exemple, ici, vous voyez, là, sur ce genre de mouvement, là, on a beaucoup de mini-pertes ici qui s'enchaînent, mais quand il y a un décalage, le SPT, il est dedans. Et en fait, là, toutes les mini-pertes qu'on a eues, elles sont absorbées sur un décalage du prix et après ça ramène du gain. Et là il y a eu un gros décalage à l'époque, donc c'est ce qui a fait exploser la performance. Mais quand vous regardez, je peux vous montrer d'autres exemples. Ici pareil, là il y a plein de mini-pertes ici, ça, on regagne un petit peu, mini-pertes et d'un coup il y a un gros mouvement, bam, et le SPT dans les gros mouvements du prix qui soit haussier ou baissier, c'est ça qui est important, on n'attend pas que ça monte. Même quand ça baisse, le SPT il est là pour shorter, se positionner et prendre ses gains. Ok, là par exemple, vous voyez, il a enchaîné plein de micro-pertes. Donc là tous les jours, une perte, et ensuite bam, on réexplose tout ça. Donc ça, c'est le but de la stratégie SPT. Pour ceux qui n'avaient pas bien compris, c'est pour ça qu'on vous met tous les backtests, pour que vous puissiez savoir dans quoi vous vous engagez. C'est important. Mais on sait grâce aux backtests que c'est une stratégie qui est rentable. Et du coup, pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, ça se passe juste ici. Rejoins mon école de trading. Tous les jours, je suis là en brief avec vous. Je fais des briefs privés qui sont pas sur YouTube, qui sont réservés aux élèves. On analyse les cryptos du moment, les altcoins à surveiller. On se fait des watchlists. Je vous forme également tous les jours. Je réponds à vos questions, j'analyse vos cryptos et également vous avez la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail directement, apprendre à trader comme un pro, où il y a toute la formation, 8 modules, 19 heures de cours vidéo. Je vous forme de A à Z dans cette formation. Et également, en partenariat avec BitGate, vous avez la formation gratuite. C'est vrai que j'oublie d'en parler, mais les gars, je vous offre une formation gratuite. Il y a des mecs qui vendent ça 3000 €, je comprends même pas. Et c'est une qualité médiocre, alors que là, c'est gratuit. Il suffit juste de cliquer sur ce lien, mon plan pour le bull run, et je vous donne un plan pour le bull run de A à Z. Je vous apprends à acheter et vendre vos cryptos, sécuriser vos cryptos, les outils que j'utilise, savoir gérer son capital, je vous donne une stratégie d'investissement facile à appliquer et je vous donne le plan d'action infaillible golden qu'on peut mettre en place sur ce bull run. Tout ça, c'est gratuit, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je pourrais vendre ça facilement 500 €, je vous le mets gratuitement. Donc tout ça, les gars, c'est sur cette page. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve tout à l'heure pour la vidéo de l'analyse de AKT. À tout à l'heure. Ciao, ciao.